As-tu déjà traversé une nuit si longue que tu pensais qu'elle ne finirait jamais? Une douleur si lourde que même tes larmes semblaient silencieuses? Dans ces moments-là, quand tout s'effondre, il ne reste qu'une chose: la certitude que le secours d'Allah est plus proche qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je vais te partager 7 versets puissants que tu peux réciter lorsque tu as besoin d'Allah immédiatement. Pas demain, pas plus tard, maintenant. 1. Sourate At-Tawbah, verset 51, dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. » Coran 9,51. Il y a des moments où l'univers entier semble se refermer sur toi. Tu fais de ton mieux, tu planifies, tu espères, tu anticipes, mais les choses tournent mal. Une perte, une trahison, un rêve qui s'effondre. Et très vite, ton cœur murmure « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais dans ce verset, Allah nous enseigne une vérité que nos cœurs oublient trop souvent. Rien, absolument rien, ne peut t'atteindre sans sa volonté. C'est une vérité difficile à accepter lorsqu'on souffre. Et pourtant, c'est une source immense de réconfort. Cela signifie que ton destin n'est pas entre les mains du hasard, ni entre les mains des gens. Il est entre les mains d'Allah, celui qui est infiniment sage et infiniment aimant. Imagine un homme pieux, exilé de sa terre, rejeté par ses proches, attaqué injustement. Cet homme, c'était le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'il dut quitter la Mecque, il n'a pas crié à l'injustice. Il savait que tout ce qu'il traversait faisait partie d'un plan bien plus grand. Le jour où il s'est retrouvé dans la grotte de Thaur avec Abou Bakr, pourchassé par ses ennemis, son compagnon tremblait d'inquiétude. Mais le prophète, paix sur lui, répondit calmement « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Quran 9,40. Ce calme vient de la certitude que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Et tout ce qu'il permet a une sagesse, même si on ne la voit pas sur le moment. Ce verset nous invite à une posture radicalement différente face à l'épreuve. Il ne dit pas « tout ira bien tout le temps ». Il dit « rien ne t'atteindra sauf ce qu'Allah a écrit ». C'est-à-dire que ce qui t'atteint devait t'atteindre. Et ce qui t'échappe n'était pas pour toi, même si tu en avais profondément envie. Imagine un parent voyant son enfant réclamer un jouet dangereux. L'enfant pleure, insiste, ne comprend pas. Mais le parent refuse, parce qu'il sait. Allah agit ainsi avec nous. Il nous prive parfois pour mieux nous protéger. Ce verset est une école de soumission confiante, mais pas une soumission passive. Tu fais tout ce que tu peux, tu travailles, tu pries, tu t'efforces. Et ensuite, tu déposes tes peurs dans les mains d'Allah. Il est notre protecteur. Ce mot, Maulana, évoque une tendresse, une présence, une autorité bienveillante. Allah n'est pas un juge distant. Il est ton gardien, ton refuge, ton défenseur. Et quand tu reconnais cela, le poids sur tes épaules devient plus léger. Tu ne portes plus seul ton avenir. Tu le remets à celui qui ne dort jamais, ne néglige jamais, ne trahit jamais. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de pleurer. Mais rappelle-toi ce verset. Répète-le. Médite-le. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Et cette prescription, elle ne vient pas d'un ennemi, mais d'un Seigneur qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Deuxième, Sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, à elle ce qu'elle a acquis, et contre elle ce qu'elle a accompli. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Coran 2, 286. As-tu déjà regardé le ciel en pleurant et murmuré « C'est trop, je n'en peux plus ». As-tu déjà cru que ton cœur allait exploser sous le poids de la tristesse, que ta foi vacillait, que ton corps et ton esprit étaient à bout? Et pourtant, tu es encore là. Ce verset te dit que tu n'as jamais été abandonné, que cette douleur, ce fardeau, cette épreuve que tu portes, tu es capable de la supporter. Pas parce que tu es fort par toi-même, mais parce qu'Allah t'a déjà équipé de ce qu'il faut pour y faire face. Imagine une jeune femme, veuve très tôt, mère d'un nourrisson, sans ressources. La société autour d'elle la juge, l'oublie. Elle pleure toutes les nuits, jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis un jour, en récitant le Coran, elle tombe sur ce verset. Et dans le silence de cette nuit, elle entend quelque chose d'autre. « Je te vois. Tu es plus fort que tu ne crois. Je ne t'ai pas donné ça pour te briser, mais pour t'élever. » Ce verset est l'un des plus consolants du Coran. Il agit comme un baume. Il vient nous dire que chaque épreuve est sur mesure. Aucun accident. Aucune douleur inutile. Chaque épreuve a été pesée, ajustée, enveloppée par la sagesse divine. C'est comme un forgeron qui sait exactement combien de chaleur il faut pour façonner une lame. Trop peu, elle ne se forme pas. Trop, elle casse. Allah est ce forgeron divin. Il ne casse pas ses serviteurs. Il les façonne.
Le verset continue, « À elle ce qu'elle a acquis, et contre elle ce qu'elle a accompli. » Cela nous rappelle une vérité essentielle. Nous sommes responsables, mais jamais au-delà de nos capacités. C'est une justice parfaite. Allah ne juge pas l'effort en quantité, mais en sincérité. Il n'attend pas de toi que tu sois infaillible, mais que tu essaies, même fatigué, même brisé, même avec des larmes dans les yeux. Parfois, un pas vers lui, fait en détresse, vaut plus qu'un marathon de piété automatique. Puis vient cette invocation, à la fin du verset. « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » Allah a révélé ce verset, et dans un hadith, le prophète, paix sur lui, rapporte qu'Allah a répondu « Oui, je l'ai fait. » Il a accepté cette invocation pour tous les croyants, pour toi, pour chaque oubli sincère, pour chaque erreur regrettée. Le pardon est déjà inscrit. Ce verset nous rappelle aussi que la pression que tu ressens n'est pas toujours la réalité. Elle est parfois amplifiée par la société, par les autres, par toi-même. Mais Allah, lui, ne t'impose jamais plus que ce que ton âme peut contenir. Alors lorsque tu sens que c'est trop, souviens-toi que ce trop est une illusion de ton cœur fatigué. Car si cela vient d'Allah, c'est que tu peux le porter. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce n'est pas un simple apaisement spirituel. C'est un rappel de ta valeur, de ta force intérieure et de la présence d'Allah dans chaque instant où tu crois que tu ne vas pas tenir. 3. Sourate Ash-Shar, verset 6. En vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Coran 94, 6. Certains versets ne sont pas simplement lus, ils sont vécus. Ce verset, c'est celui que beaucoup récitent dans la nuit, la gorge nouée, le cœur serré, quand plus rien ne semble possible. Et pourtant, il ne dit pas « après la difficulté », il dit « avec ». Ma'a al-usri yusra. C'est là toute la beauté de ce verset. Il transforme notre manière de voir l'épreuve. Il brise l'illusion que l'aide divine n'arrive qu'après l'effondrement. Il te dit « la facilité est déjà là. Elle est cachée dans la douleur. » Imagine une mère debout dans une cuisine modeste, préparant un repas qu'elle sait insuffisant pour nourrir tous ses enfants. Son cœur est lourd. Ses mains tremblent. Et pourtant, elle continue, avec dignité. Puis, un appel. Une aide inattendue. Un voisin dépose un panier de nourriture, sans même savoir ce qu'elle traversait. C'était la facilité, dans la difficulté. Non pas un miracle tombé du ciel, mais un miracle discret, délicat, intégré dans l'épreuve. Le prophète Muhammad a vécu ce verset. Lorsqu'il a été rejeté par les siens, chassé, insulté, humilié à Taïf, les enfants lui ont jeté des pierres. Il a quitté la ville, le visage en sang, le cœur brisé. Et c'est là, dans cet état, que l'ange Jibril lui est apparu, lui offrant vengeance. Mais lui a choisi le pardon. Et peu après, ce fut l'événement du mirage, le voyage nocturne, l'élévation. La plus grande facilité spirituelle est venue dans un moment de désespoir. Ce verset est une lumière pour ceux qui sont au fond du puits. Il ne te promet pas que la difficulté va disparaître tout de suite. Il te promet quelque chose de plus subtil, la présence de la facilité pendant l'épreuve. Peut-être sous forme de patience, peut-être sous forme d'une parole réconfortante, peut-être sous forme d'un cœur plus fort. Mais elle est là, inévitable, promise. Il est intéressant de noter que dans le texte coranique, la difficulté, al-usr, est mentionnée avec un article défini, alors que la facilité, yusr, est indéfinie. Les savants ont dit « Il n'y a qu'une seule difficulté, mais deux formes de facilité, et jamais une épreuve ne l'emportera sur la miséricorde d'Allah. » Ce verset ne minimise pas ta douleur. Il ne dit pas « ce n'est rien ». Il te dit « ce n'est pas vide. Il y a quelque chose de caché dedans. Continue, cherche, attends. » Un homme disait « Je pensais que je vivais la pire année de ma vie. Mais c'est aussi celle où j'ai découvert la prière de nuit. C'est celle où j'ai appris à pleurer devant Allah, à ressentir sa proximité. Ce n'était pas que de la souffrance. C'était une renaissance déguisée. » Avec la difficulté, il y a certes une facilité. Lis ce verset comme une clé. Chaque fois que la vie se referme, rappelle-toi qu'une porte invisible s'est aussi ouverte. Elle est peut-être discrète, peut-être pas encore visible. Mais elle est là. Allah ne ment pas. 4. Sourate Al-Anbiya, verset 87. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina az-zalimin. Coran 21, 87. Ce sont les mots d'un homme seul, rejeté, englouti par les ténèbres de la mer. Et pourtant, ce sont les mots qui ont fait trembler le trône d'Allah. C'est l'invocation de Yunus, Jonas, que la paix soit sur lui. Le prophète Yunus a fui, il s'est senti dépassé.
Abandonné par son peuple, il a décidé de partir sans attendre le commandement d'Allah. Et dans cette erreur, il a été englouti par une baleine. 3 ténèbres l'ont entouré, la nuit, la mer et le ventre du poisson. Et c'est là qu'il a prononcé ces mots. Pas de plainte, pas de justification, juste une soumission pure, une reconnaissance totale. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Ce verset est un miroir pour nos âmes blessées. Lorsque tu tombes, lorsque tu t'égares, lorsque tu t'écartes de ton chemin et que tu te retrouves au fond de ton propre ventre de baleine, c'est ce verset qui te ramène à la lumière. Il est court, mais il renferme le poids d'un retour sincère à Allah. La ilaha illa anta. Il n'y a de divinité que toi. Ce sont les mots de l'unicité, mais surtout les mots de la concentration. Tu détournes ton cœur de tout sauf lui. Tu réalises que rien d'autre ne peut t'aider, t'écouter, te sauver, sauf lui. Subhanaka. Gloire à toi. Tu reconnais que le problème ne vient pas de Dieu, mais de toi. Tu ne dis pas « Pourquoi m'as-tu fait cela ?» Tu dis « Tu es parfait, moi, j'ai failli. » Inni kuntu mina azzalimin. J'ai été parmi les injustes. Pas d'excuses, pas d'orgueil, juste une confession pure, une lucidité qui purifie. Imagine-toi, à genoux, seul dans ta chambre, les lumières éteintes, ton cœur lourd, ta foi affaiblie, et là, tu prononces ce verset. Tu ne le dis pas seulement avec la langue, tu le pleures, et quelque chose change, pas forcément dans le monde extérieur, mais en toi. Et parfois, c'est cela que tu avais besoin de réparer. Dans un hadith authentique, le prophète As a dit « Celui qui invoque Allah avec cette parole, sa demande sera exaucée. Car nul ne l'invoque avec sans qu'il soit exaucé. » Sahih al-Tirmidhi. Pourquoi ? Parce que ce verset est un cri du cœur, pas un simple dhikr. C'est le cri du serviteur qui a tout perdu, sauf l'humilité et la sincérité. Ce verset te dit qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Peu importe la profondeur de ta faute, peu importe la noirceur de ton passé. Si tu appelles Allah comme Yunus l'a fait, du fond de ta propre obscurité, il t'entendra. Et tout comme la baleine a recraché Yunus sain et sauf sur la plage, ta propre épreuve peut te recracher vers la vie, vers une nouvelle lumière, vers une deuxième chance. Ce n'est pas seulement une invocation, c'est un tremblement intérieur, une reconnexion. C'est l'aveu d'un cœur brisé, et la clé d'une délivrance que seul Allah peut accorder. 5e, Sourate Ad-Duha, verset 3, Wama wada'aka rabbuka wa ma qala. Coran 93.3. C'est peut-être le verset le plus doux pour un cœur qui doute. Combien de fois t'es-tu demandé si Allah t'avait oublié ? Quand la prière devient vide, quand tu n'as plus la force de faire le bien, quand les épreuves s'enchaînent et que le silence du ciel semble pesant. Tu te demandes en toi-même, et si Allah ne m'aimait plus ? Ce verset est alors une réponse céleste, directe, personnelle. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, et il ne t'a jamais détesté. Le contexte de cette révélation est déjà une guérison en soi. Le prophète ne recevait plus de révélation depuis quelque temps. Il se sentait vide, inquiet. Certains polythéistes se sont même moqués de lui. Ton Seigneur t'a abandonné. Et dans cette période de silence, de solitude, de doute, Allah révèle la sourate Ad-Duha. Quelle tendresse! Allah ne commence pas par une menace, ni par un rappel sec. Il commence par le matin, par le soleil du matin, Ad-Duha. Comme s'il disait, le noir passe toujours, la lumière revient toujours. Puis il rassure, ton Seigneur ne t'a ni quitté, ni rejeté. Ce verset est pour chaque croyant qui a perdu l'élan, pour celui qui n'a pas pleuré dans sa prière depuis des semaines, pour celle qui n'a plus ouvert le Coran depuis des mois, pour celui qui a fauté et pense « Je suis trop loin maintenant ». Allah dit ici, avec douceur, « Non, je suis encore là, je ne t'ai jamais quitté, je ne t'ai jamais haï, je t'attends ». Imagine un enfant qui rentre à la maison, honteux après une grosse erreur. Il baisse les yeux, s'attendant à être rejeté, et son père lui ouvre la porte, lui sourit et lui dit « Tu es rentré, c'est tout ce qui compte ». C'est cela, ce verset. Une porte qui reste ouverte, même quand on croit l'avoir fermée à clé par nos propres fautes. Et il ne faut pas rater un mot, ton Seigneur. Pas le Seigneur, pas un Seigneur, ton Seigneur. Celui qui t'a formé, façonné, accompagné dans l'ombre de ton ignorance, protégé quand tu ne savais même pas que tu avais besoin de protection. Il est toujours là. Et ce verset s'inscrit dans toute une sourate qui n'est qu'un poème d'espoir. Plus tard, Allah dira « N'a-t-il pas trouvé ton cœur orphelin et t'a donné un refuge ? N'a-t-il pas trouvé ton âme égarée et t'a guidé ? N'a-t-il pas trouvé ton cœur pauvre et t'a enrichi ?» Coran 93, 6 à 8. Il te dit « Regarde ton passé, regarde combien de fois je t'ai déjà sauvé.
Pourquoi penses-tu que je t'abandonnerai maintenant? Ce verset est pour le jour où la foi semble éteinte, pour le moment où tu te crois trop sale, trop fatigué, trop loin. Il te murmure dans l'ombre, tu n'es jamais hors de ma portée. Et parfois, ce simple rappel suffit à raviver une lumière. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. C'est la voix du Très-Haut, brisant les pensées sombres qui veulent t'éloigner de lui. C'est une promesse. Même dans ton silence, Allah t'écoute. Même dans ta chute, il est prêt. Et même dans ton oubli, il se souvient. 6e, Sourate Az-Zumar, verset 36, Alaïsa Allahu Bikafin Abda, Coran 39-36. Parfois, une simple question peut réveiller tout un cœur. Et cette question-là, elle est divine. N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur? Allah ne dit pas ici « je suis suffisant ». Il te pose la question, pour que tu la vives, pour que tu y répondes du fond de ton être, parce que la vraie réponse ne vient pas avec la langue, elle vient avec le cœur. Ce verset s'adresse à toi quand tu te sens seul, quand les gens t'ont tourné le dos, quand la vie devient incertaine, quand tu es tenté de courir vers les solutions humaines, les gens, les choses, mais qu'aucune d'elles ne te rassure vraiment. C'est là qu'Allah te dit « Ne suis-je pas suffisant pour toi ?» Le prophète a vécu cela, lorsqu'il fut menacé, rejeté, humilié, quand les clans s'étaient unis contre lui, quand ses amis étaient tués, ses proches torturés, quand il priait seul, dans le noir de la nuit, le cœur chargé de responsabilités immenses. Il avait cette certitude, Allah me suffit. Et Allah lui révéla ce verset. Pour lui, pour toi, pour tout serviteur éprouvé, inquiet, perdu. Imagine cette scène, tu es dans une salle d'attente d'hôpital. L'air est lourd, les murs sont silencieux. Tu viens d'apprendre une nouvelle bouleversante. Et ton cœur commence à s'effondrer. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Tu veux appeler quelqu'un, tu veux parler. Mais personne ne répond. Et soudain, dans ton esprit, une voix. N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur? Tu inspires, tu lèves les yeux, et tu réalises, tu n'as jamais été seul. Ce verset contient une des plus grandes vérités de l'islam. Allah est Al-Kafi, le suffisant. Quand tout te manque, il reste. Quand tu perds tout, il est là. Quand personne ne comprend, lui, il sait. Et surtout, quand tu n'as plus d'issue, Allah devient ton passage secret vers la sérénité. Un homme disait « J'ai tout perdu, ma santé, mon travail, mon couple, j'étais brisé. Et un jour, seul dans ma voiture, j'ai crié « Ya Allah, je n'ai plus rien ». Et c'est là que j'ai compris que lui, il m'entendait et que ça suffisait. Ce verset n'est pas là pour nier la douleur, ni t'interdire de chercher du soutien humain. Mais il te rappelle que toute source de sécurité, en dehors d'Allah, est fragile. Et que la vraie paix, c'est de tout confier à celui qui ne déçoit jamais. N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur? C'est plus qu'un verset. C'est une ancre pour l'âme, un abri pour le cœur, un cri silencieux dans les tempêtes intérieures. La vie va toujours te présenter des raisons d'avoir peur. Mais ce verset te donne une arme invisible. Pas la fuite, pas la colère, pas le contrôle absolu. Non, il te donne la confiance totale en Allah. Et plus tu avances avec ce verset dans ton cœur, plus tu constateras que, quand Allah te suffit, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu n'as plus besoin d'avoir tout sous contrôle. Tu n'as plus besoin que tout le monde te comprenne, parce que tu sais qui est avec toi. 7e. Sourate Taha, verset 114, Wakul Rabbi Zidni Ilman. Coran 20-114. C'est une demande humble, sincère, essentielle. Ô mon Seigneur, augmente-moi en savoir. Dans un monde où tant cherche le pouvoir, la richesse, la reconnaissance, ce verset nous ramène à l'essentiel. La véritable force est dans la quête de la connaissance, de la lumière intérieure, de la sagesse. Le prophète Muhammad X nous a montré cet exemple tout au long de sa vie. Il priait pour plus de savoir, pour plus de lumière, pour plus de guidance. Parce que la connaissance n'est jamais un fardeau, ni une fin en soi. Elle est un chemin vers Allah, vers la compréhension, vers la purification de l'âme. Imagine un homme, perdu dans ses doutes, assis seul la nuit. Il se demande « Pourquoi la vie est-elle si difficile? Pourquoi ne puis-je trouver la paix ?» Et dans son cœur naît cette prière simple « Ô mon Seigneur, augmente-moi en savoir ». Ce verset rappelle que la sagesse ne vient pas toujours des livres, ni des gens, mais de la connexion avec le divin. Allah est la source ultime de tout savoir, et c'est par lui que la lumière jaillit dans l'obscurité de nos cœurs. Dans le Coran, le savoir est lié à la foi et à la guidance. Ce n'est pas une accumulation vide. C'est une lumière qui éclaire le chemin, qui fait grandir l'âme, qui permet d'affronter les épreuves avec confiance. Le prophète a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. »
Al-Bayhaqi. Cela montre que la quête de la connaissance est un acte d'adoration, une façon de s'approcher d'Allah. Ce verset est aussi un rappel qu'on ne doit jamais cesser d'apprendre, de grandir spirituellement. Même quand on croit savoir, il y a toujours une profondeur plus grande à atteindre. Cette prière est une ouverture vers l'infini. Lorsque tu récites ce verset, ressens-le comme une invitation à ne jamais cesser d'avancer, même dans les moments sombres. Une invitation à demander à Allah, le très savant, de te guider vers la vérité et la paix. Dans l'histoire du prophète Moussa, Moïse, il a demandé à Allah « Seigneur, augmente-moi en savoir ». Et c'est ainsi qu'il a reçu la guidance pour libérer son peuple. Aujourd'hui, toi aussi, cette demande peut être la clé pour surmonter tes doutes, tes peurs, tes moments de faiblesse. Car avec plus de savoir vient plus de lumière. Et avec plus de lumière vient la facilité, la force, la sérénité. Wakul Rabbi Zidni Ilman. Répète cette prière, fais-en ta lumière dans les nuits sombres, et permets à Allah de t'élever à chaque instant. Chers frères et sœurs, ces 7 versets ne sont pas simplement des mots, ils sont une lumière, une force, un refuge dans les moments où le cœur vacille. Lorsque tu te sens seul, perdu ou accablé par les épreuves, souviens-toi de Yunus dans les ténèbres. Rappelle-toi que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné et qu'il est toujours suffisant pour toi. N'oublie jamais cette prière humble, « Ô mon Seigneur, augmente-moi en savoir ». Car c'est par la connaissance et la foi que ton âme trouvera la paix. Approche-toi d'Allah avec sincérité, confiance et humilité. Appelle-le avec ses versets puissants et ressens sa lumière t'envelopper, t'élever, te protéger. Qu'Allah te guide, t'aide et t'accorde le secours immédiat que tu cherches. N'hésite pas à revenir vers ces versets, à les méditer, à les réciter chaque jour et surtout, partage cette lumière autour de toi car elle est un cadeau que nous devons porter ensemble. Qu'Allah vous bénisse, vous protège et fasse de votre cœur un refuge de paix. Amin.